Moi, je passerais vraiment mon temps à me bercer dans la vie. Je trouve ça tellement zen. Je viens de la campagne, on n'avait pas grand-chose à faire. Hello! Je suis super contente de vous retrouver pour cette deuxième de ma série MF Loves. J'ai eu tellement d'amour, tellement de beaux commentaires, d'encouragement sous la première capsule. Merci, merci, merci vraiment. Ça me touche du fond du cœur parce que quand on lance une série comme ça, il y a toujours quelque chose d'un peu insécurisant, puis on peut perdre de vue pourquoi on le fait à la base, par passion, tout simplement, par envie de partager ce qu'on vit. Et bref, vous avez une super belle réponse, alors vraiment, ça me touche. Merci, merci beaucoup. Alors, je reviens pour une deuxième de cette série. Et aujourd'hui, je vous fais à la fois ma recette de Nutella maison. Je vous l'avais fait, mon Dieu, il y a quelques mois. Vraiment un petit moment sur ma chaîne, mais je n'avais pas à ce moment ce merveilleux décor. J'avais une espèce de fond beige pas très beau. Alors, bref, je suis pas super satisfaite de cette capsule-là. D'ailleurs, elle ne se retrouve plus sur ma chaîne. Celle-ci va la remplacer. Donc, recette de Nutella maison. Et j'en profite pour aborder comment j'ai coupé le sucre raffiné, mon combat. Celles qui me connaissent, mes amis proches savent à quel point j'étais une bébite à sucre. Et bon, à cause de mes ennuis digestifs, intestin irritable, maladie de Hashimoto, j'ai pas vraiment eu le choix de couper le sucre. C'est en fait une question de santé. Et rapidement, j'ai trouvé à quel point j'avais plus d'énergie, que ça allait mieux, la santé en général avait augmenté. Alors, je me suis dit que j'allais vous partager un peu mon parcours, comment j'en suis arrivée à ça et vous donner quelques conseils aussi pour y parvenir. Et je vous propose évidemment ma recette de Nutella maison. D'ailleurs, on commence par ça, puis je vous reviens après avec ma petite histoire. Déposez 200 g de noisettes sur une plaque et mettez au four à 350 pendant 5 minutes, juste pour un peu libérer les arômes des noisettes. Enlevez le plus possible la peau, parce que c'est amer, alors vous frottez tout simplement entre les mains. Vous mettez le tout dans un robot. Pour ma part, j'ai un Vitamix. Vous allez voir qu'en cours de route, j'ai changé de récipient parce que le premier était un peu trop gros, donc la lame tournait dans le vide pour la quantité de noix. Vous raclez souvent le pourtour du récipient. Vous allez voir au bout de quelques minutes, ça va faire un beau beurre. Vous ajoutez un quart de tasse d'huile de noix de coco, 2 cuillerées à table de cacao et 1 cuillerée à table de sirop d'érable. Vous repassez encore une fois au mélangeur. Et vous versez le tout dans les petits pots de votre choix. Conservez-le au frigo et d'ailleurs à température ambiante avec l'huile de noix de coco, il va avoir tendance à devenir plus liquide. Alors à ce moment-là, ça fait un parfait coulis pour les crêpes entre autres. Et voilà! C'est tellement bon. Alors, on passe maintenant à ma petite histoire de comment j'en suis venue à couper le sucre raffiné. J'avais déjà là pour vous expliquer un peu, je suis en diète, présentement en diète paléo-auto-immune pour la glande thyroïde, la maladie de Hashimoto, régler l'intestin irritable également. Et c'est la seule diète qui a fonctionné pour moi. J'en ai essayé, je vais vous réserver une vidéo complète là-dessus. Dans mon cas, ça a complètement stoppé mes symptômes. Et déjà, j'avais commencé à couper les sucres parce que, bon, j'avais réalisé que j'avais comme une dépendance vraiment extrême au sucre. C'était intense mon affaire, j'étais une bébête à sucre. Et j'ai rapidement compris avec l'explication du naturopathe, c'est qu'en fait, le corps, quand tu as la maladie de Hashimoto, le corps n'est pas capable de... C'est trop d'énergie pour lui d'aller brûler les gras. Il y a trop de difficultés à faire ça. Alors, il y a besoin de carbs, tout ce qui est carbs, tout ce qui est céréales. Il y a besoin de sources d'énergie rapide pour fonctionner, pour essayer d'avoir un niveau minimal d'énergie dans la journée. Parce que je peux pas dire qu'on a beaucoup d'énergie quand on a la maladie de Hashimoto. Là. On a pas ça en stock. On en prendrait une caisse si ça se vendait sur eBay, genre. Donc, c'est vraiment de transformer
un petit peu vos habitudes tranquillement. Parce qu'il y a quelques années, il y a plusieurs années, en fait, on a fait la guerre au gras. Là, les gras, c'était mauvais. Il y avait du gras dans tout. On s'est mis à couper le gras dans tout et on a remplacé ça par quoi? Par du sucre. Et oui, mesdames et messieurs. Sauf que le sucre est devenu un peu un fléau. Alors, c'est source d'obésité. On dit même que c'est source aussi de cancer, de toutes sortes de maladies. Alors, c'est vraiment un gros fléau. Donc, je pense qu'il faut retrouver le goût de cuisiner. Il faut arrêter de voir ça comme une corvée, puis plutôt voir ça comme un moment de se réunir, puis, tu sais, se faire des salades maison ou des espèces de sautés de légumes, là, c'est pas plus long que d'acheter un mets déjà tout fait, là, puis vous savez exactement ce qu'il y a dedans, vous contrôlez la provenance du sucre, la quantité de sucre aussi. Alors, je pense qu'il y a vraiment, il faut retrouver ça, le goût de cuisiner. Et les petits trucs que je peux vous donner aussi, c'est vraiment de faire le ménage de votre garde-manger. Vous ne tenez pas de sucre raffiné ou ces choses-là, vous tenez plus du sirop d'érable, du miel, comme je vous l'ai dit, du stevia, ce genre de choses-là très naturelles. Parce que puis impliquez toute la famille, parce que si votre chum achète des biscuits, il met ça dans le garde-manger, ben, il y a un moment que vous allez craquer, forcément, et vous allez avoir envie de manger un biscuit, puis ils vont être là à portée de main. Si vous avez à cuisiner votre dessert, tu sais, à 9 h, un craving de sucre, la boîte de biscuits est là, c'est facile. Si tu as cuisiné tes biscuits, tu vas y penser à 2 fois, puis tu vas probablement privilégier une option pas mal moins sexy, comme des petits légumes avec de l'humus. Ben plate, c'est très bon en passant. Ça implique la famille. Vous pouvez pas faire ça toute seule puis continuer que les autres rentrent des cochonneries. Nous autres, on appelait ça à la maison quand on était jeunes des cochonneries. Tout ce qui était chips et ces choses-là, c'était des cochonneries. Fait que si tout le reste de la famille rentre des cochonneries, vous y arriverez pas. Donc, impliquez tout le monde, c'est pour la santé de tout le monde. Cuisiner en famille, cuisiner entre amis, vraiment, c'est super le fun. Là. Vous faites un dimanche après-midi, là, vous cuisinez pour toute la semaine des muffins, ce genre de choses-là. Alors voilà, et pour mon petit récit, comme je vous disais, j'avais déjà commencé à couper le sucre raffiné et récemment, quand on m'a mise en diète paléo, on coupait les carbs aussi et les céréales. Ça, c'est un autre défi. Vraiment, là, t'es comme, ben là, je mange quoi? De la viande, des légumes? C'est à peu près ça. Puis là, tranquillement, ben là, j'ai trouvé des blogs, des inspirations et j'en suis revenue à m'amuser à créer mes propres recettes, dont ma recette de Nutella. Il y a vraiment moyen de s'amuser, même si on a des restrictions alimentaires. C'est surtout ça que je veux que vous reteniez. Donc, je retrouve vraiment le goût des aliments, puis tellement que maintenant, j'achète... j'en achète pas. Je vais chez des amis ou je vais dans les événements, puis c'est des trucs déjà fabriqués, puis je suis comme... c'est tellement trop sucré, plus capable de manger ça, donc on peut se désintoxiquer du sucre, de cette drogue puissante. Alors la première semaine, je vous dis, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Vous allez être exécrable, probablement, parce que c'est comme, on est tellement habitué à ça, et dans le cas de la maladie de Hashimoto, ce que ça fait aussi, c'est que le corps ne brûle pas les graisses. Il stocke, lui, à la place. C'est pour ça que souvent, on prend du poids. Et à la place, tu as des cravings de sucre, de carbs, parce que pour lui, c'est facile à digérer, c'est une source d'énergie facile. Donc, la première journée, pas d'énergie, j'avais mal à la tête, j'étais vraiment comme en crise, quasiment comme en crise d'Hashimoto, là, pas d'énergie du tout. Je me suis dit, aïe, c'est pas vrai que ça va être ça, ma vie. Maintenant, là, je commençais à retrouver un peu, à aller mieux. Puis là, je me dis, je retombe encore. J'étais pas super satisfaite. Deuxième semaine, par exemple, oh wow! Là, on dirait que mon corps a fait comme « OK, ben j'ai plus de sucre, plus de carbs, il faut que je fasse quelque chose. » Parce que là, il faut brûler, il faut avoir de l'énergie. Donc là, tranquillement, le brûlage des graisses s'est réactivé. Et là, j'ai réalisé que j'avais beaucoup plus d'énergie. J'avais une énergie pas mal plus stable. C'est sûr que j'ai remplacé ça par des bons gras. En mangeant pas de carbs, il faut quand même que tu aies des gras pour soutenir. Souvent, on a peur du terme gras. Pas du tout. Des bons gras, c'est des noix. Ça peut être de l'avocat, c'est des huiles d'olive, de l'huile de noix de coco. Donc, je cuisine beaucoup avec ça. Alors ça assure de maintenir un niveau d'énergie plus stable et j'ai pas de pic d'énergie, puis après ça, des gros lots comme on a avec du sucre raffiné ou du sucre tout court. Des carbs, là, vraiment, mon énergie est stable toute la journée. Là, j'ai plus de down à 3 heures là, devant mon ordi à faire comme je fonctionne plus. Non, je n'ai plus ça, mon niveau d'énergie. Et je me lève le matin en forme, je me couche en forme, je dors
comme un bébé. Alors, bref, pour moi, là, couper le sucre raffiné, combiné aussi maintenant avec la diète paléo, ça a été extraordinaire. Maintenant, je vous dis, peut-être que vous, c'est pas ça que vous avez besoin, mais je vous dirais que déjà couper le sucre raffiné et en consommer moins aussi, ça va vraiment vous assurer une meilleure énergie toute la journée. Et bien, dans mon cas également, si on a réactivé le brûlage des gras, bien, j'ai perdu quelques livres. C'était vraiment pas le but parce que je pense pas avoir vraiment de poids à perdre. C'était pas ça du tout. Donc, ça a été une période d'adaptation, 1 à 2 semaines. Puis je vous dis maintenant, c'est un charme. Je cuisine beaucoup, j'ai retrouvé le goût de cuisiner. Je mange bien. Tout est savoureux, là, parce que souvent les gens me disent mais qu'est-ce que tu manges? Je suis tannée de me faire poser cette question-là parce que si vous allez à l'épicerie, là, que vous allez dans la section des fruits frais, tout ce qui est fruits frais, qui est viande, légumes, c'est là que à peu près tout, je paie à peu près pas de taxes sur mon épicerie. Pour vous dire comment je n'achète rien de ce qui est, à peu près rien de ce qui est en canne, ce qui est fait, tu sais, en canne, je vais acheter mon lait de coco. Je pense que c'est à peu près le seul canage que j'achète. J'achète rien, j'achète pas de mets, j'achète pas de biscuits, j'achète pas ces choses-là. Donc promenez-vous dans ces allées-là, puis vous allez voir, il y en a du stock. Ça prend de l'imagination. Il y a une foule de blogs, une foule de recettes. Donc, je vous dis, c'est quand même relativement facile à faire. C'est juste, il faut se botter les fesses. Puis, il ne faut pas le faire à moitié parce qu'il ne faut pas se dire « Ah, ben là, je vais garder un peu de sucre raffiné au cas où. » Puis, non, il faut vraiment que vous soyez assidus dès le début. Puis, si vous le faites dès le début, je vous dis, en 1 mois, vous avez complètement perdu cette habitude-là. Puis, vous allez même trouver trop sucré ce que vous achetiez régulièrement là, autrefois. Fait que, bref, ce n'est que des bénéfices pour la santé, couper le sucre raffiné, faire attention à ce qu'on consomme. Alors voilà, d'où ma recette de Nutella. Nutella avec, c'est des noisettes, c'est un bon gras, c'est une noix. De l'huile de coco, c'est un autre bon gras. Du cacao. Cacao, en plus, je prends du cacao bio. C'est super bon, antioxydant. Et du sirop d'érable qui est un sucre naturel. Et comme vous avez vu, là, la quantité n'est pas énorme. Vous pourriez peut-être en mettre un peu plus si vous ne trouvez pas ça assez sucré, mais même moi, des fois, j'en mets moins qu'une cuillerée à table. Là, parce que j'aime ça, le goût du cacao, le goût un petit peu plus chocolat noir. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Puis je me demande si vous aussi, vous avez coupé le sucre raffiné, comment ça se passe et tout. Alors, n'hésitez pas à me faire signe et on se retrouve très bientôt. Là, je travaille vraiment sur ma vidéo pour relater un peu les diètes que j'ai faites pour... puis par diète, là, je parle pas de régime amaigrissant, là, je parle vraiment de diète pour régler l'intestin irritable. Donc, des aliments coupés, des aliments privilégiés. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon parcours et comment j'en suis arrivée aujourd'hui à me sentir vraiment bien. Vraiment bien, sérieusement. Le niveau d'énergie est absolument incroyable. Alors, si je peux en aider certaines d'entre vous, ça va me faire vraiment plaisir. Alors, on se retrouve très bientôt. Bye bye!